Bonjour et bienvenue au 26e live des jeudis de l'ODD 17. Le thème du mois porte sur l'impact d'une performance systémique, celle qui tient compte non seulement de la valeur de l'action de chacun, mais aussi des interactions entre tous. Depuis la création de la sécurité sociale en 1945, le paritarisme de gestion joue un rôle stratégique dans le modèle socio-économique français en contribuant à la cohésion sociale et territoriale. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Frédérique Decherf, directrice de l'action sociale de la fédération Agirc-Arrco. Bonjour Frédérique Decherf. Bonjour. L'Agirc-Arrco est le système de retraite complémentaire des salariés du privé, mais c'est également un programme d'action sociale qui propose une diversité d'accompagnement, de solutions de prévention et d'aide individuelle et collective. Pourriez-vous nous présenter brièvement l'action sociale Agirc-Arrco ? Oui, merci pour cette introduction. Alors, vous évoquez un système de retraite complémentaire. On va dire qu'il y a une retraite de base et une retraite complémentaire. L'Agirc-Arrco, c'est la retraite complémentaire obligatoire. Vous n'avez pas le choix de tous les salariés du privé. Ça veut dire que pendant toute votre vie professionnelle, quand vous êtes salarié du secteur privé, vous avez une cotisation obligatoire sur votre salaire et même chose côté employeur. Et ces cotisations permettent deux choses. Elles permettent d'une part de payer les retraites le jour où vous prenez votre retraite et une toute petite partie de la cotisation est utilisée pour proposer des services d'accompagnement et de prévention, que vous soyez actif ou que vous soyez retraité. Ces services, ils prennent, vous avez évoqué une diversité de solutions, d'aides, d'actions. Je vais en citer quelques-uns. Il peut y avoir, lorsque vous êtes actif et salarié, vous pouvez avoir des ruptures de vie dans le cadre de votre parcours professionnel ou de votre parcours de vie et de votre parcours de vie. Donc des ruptures de type divorce, de type décès. Voilà, ces situations particulières peuvent vous amener à être dans une situation personnelle difficile et avoir besoin, à un moment donné, d'être accompagné par un professionnel, psychologue, par exemple. Voilà le type de situation où, par réflexe, vous n'iriez pas demander à votre caisse de retraite complémentaire et pourtant, nous sommes là à ces moments difficiles pour accompagner le salarié en question. On a également, et c'est logique par rapport à la mission d'intérêt général que nous avons, nous proposons donc des services et des journées d'information et de préparation à la retraite. Alors on les propose en entreprise sous la forme de journées de sensibilisation, mais aussi sous la forme de formation donc qui se déroule dans les entreprises parce que la retraite, c'est une nouvelle partie de vie et c'est une nouvelle partie de vie qui se prépare, qui s'anticipe. C'est important de prendre conscience que c'est un vrai changement de vie, de rythme, d'habitude, de mode de fonctionnement, de mode de consommation, de mode de vie. Et ces sujets-là, c'est important d'y réfléchir en amont. Donc, on essaie à chaque fois de proposer de la matière en digital, à distance. Donc, sur le site Agirc-Arrco, vous avez du contenu qui est accessible pour réfléchir à ces sujets-là. Donc, on le fait pour rendre l'information accessible au plus grand nombre. Mais on propose aussi, donc, je l'ai dit, des journées d'information ou de la formation en entreprise pour réfléchir à ce que signifie cette nouvelle vie. Peut-être un autre exemple, dans cette logique de changement d'habitude de vie, on propose aussi pour les personnes retraitées, nouvellement retraitées, d'aller faire des bilans de prévention. On essaie de cibler les personnes qui en ont vraiment besoin, qui sont un peu éloignées du système de santé ou qui vivent des difficultés dans cette période de transition à la retraite. On propose donc des bilans de prévention pour vieillir en santé.
le plus longtemps possible. On a vu récemment là qu'il y avait beaucoup de Français, une grande majorité de Français dans une enquête récente là qui est sortie la semaine dernière qui veulent être centenaires. L'idée d'être centenaire est intéressante à condition, évidemment, si on le peut, d'être en bonne santé. Donc voilà, ces bilans de prévention, ils sont proposés vraiment pour analyser les comportements et les habitudes de vie. Comment vous gérez votre temps de sommeil, votre alimentation, votre stress, enfin voilà, comment vous fonctionnez au quotidien. Et on a un médecin et un psychologue qui viennent vous donner un certain nombre de conseils pour vous permettre de travailler sur ces déterminants de santé et de faire en sorte que vous arriviez à avancer en âge, en santé le plus longtemps possible. Peut-être un dernier exemple, on a aussi, il y en a tout plein. Il y en a par exemple des actions de type conférences qui sont organisées partout sur les territoires, beaucoup sur les sujets de prévention, de perte d'autonomie, d'avancée en âge, mais aussi sur le sujet des aidants. Alors ça, c'est des actions qui sont vraiment pour les retraités, donc des conférences partout sur les territoires, très en lien avec ce que font aussi les caisses de retraite et ce que fait l'interrégime. L'interrégime, c'est tous les travaux que l'on mène avec les caisses de retraite de base. Et on propose cette fois-ci plutôt sous format d'atelier en petit nombre, alors que nous, à Agir Carco, on propose plutôt des conférences pour démarrer une réflexion sur, par exemple, l'alimentation, enfin voilà, donc plutôt sous format conférence, et après, ça peut permettre de poursuivre dans le cadre d'ateliers. Et puis, on a également, vous le savez, c'est sûrement un des services les plus connus, des services pour favoriser la mobilité des seniors pour les plus de 75 ans, des services qui leur permettent de sortir de chez eux pour aller, par exemple, à un rendez-vous médical, mais pas que. Ça peut être aussi pour aller au restaurant avec des amis ou pour aller simplement faire le tour du pâté de maison pour prendre l'air et pour sortir. Et on propose ce service-là avec l'aide de services d'aide à domicile professionnels pour que justement la sortie soit sécurisée. On a beaucoup de personnes qui nous disent « moi, j'ose pas sortir de chez moi parce que les trottoirs sont pas très accessibles, j'ai peur de tomber ». Donc voilà, le fait d'être avec une aide à domicile sécurise la sortie. Voilà quelques exemples de services qui existent au niveau du régime. Oui, donc effectivement, bien loin que uniquement un système de retraite du privé. Finalement, oui. Vous accompagnez le salarié du début de sa carrière jusqu'à la fin de sa vie. Oui, tout à fait. Et on est malheureusement pas encore suffisamment connu, mais voilà, on travaille beaucoup sur la valorisation pour que les personnes sachent que ces services existent et qu'ils puissent l'utiliser le jour où ils en ont besoin. Tout à fait. En matière d'action sociale, la fédération Agir Carco et les groupes de protection sociale travaillent dans une véritable logique partenariale avec les institutions, les entreprises et les acteurs associatifs dans un objectif de répondre au plus près des besoins des seniors. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de projets réalisés ? Alors, sur quoi je voulais mettre un peu l'accent, c'est des expérimentations qui sont au départ vraiment sous cette forme-là. Une caisse de retraite, Malakoff Humanis, AG2R, donc voilà, qui s'occupe de la retraite complémentaire et des sujets d'action sociale. Un jour, travaille avec un partenaire localement sur un sujet. Par exemple, c'était il y a quelques années sur le sujet des aidants, en se disant qu'il fallait vraiment essayer d'imaginer une plateforme dans laquelle on retrouve l'ensemble des services existants et qu'on puisse géolocaliser ces services, qu'on puisse avoir une information la plus globale possible. Donc voilà une expérience qui a été menée à un moment donné, j'allais dire quasiment dans un garage, avec Clésia et un certain nombre d'acteurs. Plutôt, vous l'avez compris, spécialistes en digital. Et à un moment donné, ils se disent, mais ce thème-là, cette approche-là, cette façon de faire, elle a vraiment du sens. Et on a envie de la faire, d'une part, changer d'échelle pour qu'elle
prenne une envergure nationale et ensuite de la rendre accessible à tous les ressortissants du régime. Et c'est là où on voit la puissance des institutions de retraite complémentaires qui ont cette capacité à aller chercher sur les territoires des petites pépites, des services embryonnaires qui sont en train de se constituer. Et on a cette capacité aujourd'hui encore à les faire changer d'échelle, à leur donner une dimension nationale, quand ça a du sens évidemment, et de le promouvoir ensuite globalement au niveau du régime. J'ai un autre exemple en tête, c'est le programme du service civique Solidarité Senior. À un moment donné, Malakoff Humanis, fervent défenseur du service civique sur d'autres sujets, s'est dit mais si on imaginait des jeunes que ces jeunes puissent aller dans le cadre d'un service civique auprès de retraités, auprès de personnes âgées en établissement et à domicile, et qu'elles puissent être présentes pour, d'une part, préserver cette autonomie qui existe encore à domicile, et puis aussi pour lutter contre l'isolement. Enfin, vous connaissez les chiffres assez dramatiques qui ont été mis en avant, en particulier par les petits frères des pauvres. Mais voilà, on s'est dit, ces jeunes en service civique pourraient accompagner les personnes âgées pendant une période de 6 à 9 mois, être présents dans leur quotidien et leur permettre de réenclencher une certaine sociabilité, de réenclencher aussi des sorties. Et voilà comment ce service civique Solidarité Senior est né. Donc avec l'aide de l'État, puisque l'État finance ces jeunes en service civique. Vous savez, il y a une allocation qui leur est versée. Et ce programme s'est développé progressivement chez MH. Et à un moment donné, Malakoff Humanis nous a dit, mais le programme, non seulement il a un impact, ils avaient travaillé la mesure d'impact et avaient mesuré les effets sur les territoires, mais du coup, il a aussi une vocation à devenir national. Et c'est comme ça qu'il y a 2 ans, 3 ans maintenant, 3 ans, il a été dimensionné pour être national et il est accessible aujourd'hui à tous les ressortissants, quel que soit leur IRC de référence, leur caisse de retraite de référence, et quel que soit le lieu géographique où les personnes habitent, elles ont la possibilité de pouvoir accueillir chez elles ou en établissement un jeune en service civique. Donc voilà, pour moi, la puissance des caisses de retraite et des groupes de protection sociale aujourd'hui, c'est cette capacité à aller chercher sur le territoire vraiment des expérimentations différentes, atypiques, et de les faire changer d'échelle pour les rendre un peu plus lisibles et accessibles à l'ensemble des ressortissants. Merci bien. Vous répondez déjà un petit peu à la dernière question, parce que finalement, vous êtes présent au plus près des réalités locales avec un très large maillage territorial. Votre connaissance fine des actifs et des seniors, ainsi que votre large assise territoriale, fait de vous un acteur clé pour comprendre et répondre aux fragilités. Depuis 80 ans, l'action sociale Agirc Arco capte les signaux faibles, expérimente de nouvelles solutions qui peuvent ensuite être très largement déployées et adapte son offre en fonction des évolutions de la société. En quoi les coopérations territoriales sont-elles devenues ces dernières années essentielles pour faire émerger de nouvelles solutions durables et inclusives ? Alors, je l'ai un peu évoqué effectivement tout à l'heure, mais au-delà des expérimentations évoquées, il me semble que la demande de nos ressortissants, bénéficiaires, clients, enfin j'allais dire peu importe comment on les nomme, c'est quand même une réponse de proximité. C'est-à-dire qu'il est évident de dire que je dois pouvoir adapter la réponse que j'amène à un ressortissant parce que c'est pas tout à fait la même situation dans le fin fond de la Creuse ou à Charleville-Mézières que à Dijon ou à Besançon. Donc on a vraiment besoin de comprendre où on se situe et quel type de réponse de ce fait on doit amener à la personne. Donc très clairement, cette logique de proximité, elle est déterminante. C'est aussi pour ça qu'il y a
5 ans, 4 ans maintenant, on a mis en place une mission régime sur les territoires. C'est-à-dire qu'on a, on a considéré que cette proximité, elle était essentielle et qu'on devait un peu structurer nos services d'accompagnement et de prévention pour être dans cette approche de proximité. Je vous parlais de conférences tout à l'heure. On a aujourd'hui une action sociale territoriale qui porte une mission régime et qui nous permet d'être présents alors auprès de l'écosystème local, en lien avec les conseils départementaux, les mairies, enfin tous les acteurs du territoire, d'être présents, d'expliquer ce qu'on fait et d'amener une valeur ajoutée, d'amener des services différenciants par rapport aux services existants d'ores et déjà sur les territoires. Donc ce besoin-là, il répond, je pense vraiment fortement à une demande, enfin comme vous et moi, hein, vous n'avez pas très envie de faire l'étoile sur votre téléphone ou voilà d'être face à un robot. Enfin c'est quand même plus sympa quand quelqu'un vient vous expliquer un peu les choses en face à face. Donc voilà, cette proximité, c'est nos agences conseil retraite sur le volet retraite, mais c'est aussi cette action sociale territoriale et les centres de prévention pour amener des réponses de proximité. Il y avait un autre enjeu qui fait que cette approche territoriale, elle est fondamentale, c'est que, je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, nous sommes entrés, parce que c'était important pour nous, depuis 2 ans, nous sommes rentrés dans une logique de conventionnement sur ce qu'on appelle l'interrégime action sociale. C'est-à-dire que l'on travaille, il y a un interrégime avec une structure Union Retraite, côté retraite, mais il y a aussi un interrégime action sociale. Ça veut dire qu'on s'est associé avec la CNAV, la MSA et la CNRACL pour travailler à enrichir un patrimoine commun et rentrer progressivement dans toutes les structures de l'interrégime qui existent sur les territoires. Donc, et pour faire quoi? Pour déployer massivement des actions collectives, des ateliers sur les thèmes de la prévention et sur les thèmes des aidants. Donc, vous le voyez, l'ensemble de ces strates, même si le terme n'est pas très joli, notre job aujourd'hui, c'est de les articuler au mieux pour que chacun soit à sa juste place et puisse amener un service et des actions qui soient spécifiques et surtout pas redondants avec ce que fait le voisin juste à côté. Donc voilà, pour moi, notre coopération, elle est essentielle. Il y a une condition, c'est qu'on s'articule et qu'on coordonne correctement et qu'on ne soit pas dans une logique d'empiler des services existants les uns à côté des autres sans se préoccuper de ce que fait le voisin. Donc voilà, il y a vraiment la notion de durabilité, elle est liée pour moi à cette capacité à vraiment articuler nos actions ensemble. Tout à fait, la mise en commun finalement. C'est ça. Pour être au plus près, pour répondre au plus près des besoins des populations, en proximité, c'est bien ce que vous disiez. En tout cas, merci infiniment pour toutes vos réponses, merci infiniment pour l'éclairage que vous nous avez amené. Et je pense qu'on repart tous avec de nouvelles idées en tête et une nouvelle image de finalement de ce que peut être l'Agir Carco. Et finalement, donc, ce n'est pas que pour les retraités, c'est effectivement pour tout le monde. Et surtout, répondre au plus près des besoins de chacun. Merci infiniment, Frédérique Decherf. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons le 9 janvier prochain pour le 27e live des jeudis de l'ODD 17. D'ici là, nous vous souhaitons une excellente fin d'année et n'oubliez pas, les jeudis de l'ODD 17 vous donnent rendez-vous chaque semaine pour une actualité, un portrait et un outil pour agir ensemble face à nos défis communs. À très bientôt.